Ce que je vais vous montrer, c'est les tunnels de vente. Donc, je suis dans les tunnels de vente. Et d'abord, j'ai envie de vous poser une question. Peut-être vous pouvez répondre dans le chat. Combien de temps vous pensez que ça peut prendre pour créer les mois prospects de A à Z sur la plateforme? Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire créer de A à Z? Pour diffuser votre aimant à prospect, pour ceux qui y sont déjà, vous avez besoin de créer une page de capture. Donc, une page de capture, c'est une page avec un formulaire où les personnes vont pouvoir rentrer leur mail, d'accord? Et ça va déclencher un mail automatique avec le lien de téléchargement de votre aimant à prospect. Donc, vous avez besoin de créer une liste email. Vous avez besoin de créer le mail de confirmation. Vous avez besoin de créer la page avec le formulaire de capture. Vous avez besoin de créer la page de remerciement qui va remercier la personne pour son téléchargement. Et optionnellement, vous avez besoin de créer une page de téléchargement qui s'affichera vraiment en étape finale. Quand la personne reçoit son mail de confirmation, vous pourriez avoir une page avec le lien de téléchargement de votre aimant à prospect quand la personne a cliqué dans son mail. Donc, ça fait 5 choses à créer avec du texte à écrire, etc. etc. Donc, amusez-vous. Alors, par exemple, on a Valériane qui nous dit 1 heure, Cyril nous dit 8 heures, Christiane nous dit 3 jours, Nabil nous dit 1 mois, Maryse dit des mois. Des mois. Il y a Mélissa qui nous dit ça a l'air tellement ergonomique et intuitif, trop bien. Je te confirme, Mélissa, c'est vraiment trop, trop bien. Roxane, non, elle nous confirmait que c'était TPS et TVQ pour les taxes du Québec. OK, donc des mois, 1 mois, 3 jours, 8 heures, 1 heure. Et Mélissa nous dit combien de temps pour un aimant à prospect sur WebSafeTime? 1 heure minimum. Sonia, 10 heures. Hélène, 25 à 30 heures. Sandra, 1 jour. Isabelle, 6 semaines si tout à la carte. Bon, alors, breaking news, déjà, si on le fait pendant le live, c'est qu'il faut moins de 2 heures. Déjà, de base. Déjà, de base. Donc, je vous rassure. Alors, vas-y, Lucas, montre-nous. Donc, hop, je vais juste reculer les fenêtres avec tous vos visages. Tu me dis voilà. quand tu démarres. Ok, je démarre. Okay. Donc, je vais créer en fait un tunnel de vente. Donc, je clique sur créer un tunnel tout simplement. Je vais rentrer le nom de mon tunnel de vente. Ici, je vais mettre par exemple ebook VDSP. Donc, voilà, je crée un nouveau tunnel de vente dans WebSafeTime. Ici, je vais choisir en fait un type de tunnel. Je peux choisir un tunnel personnalisé, où là, je vais pouvoir ajouter aussi toutes les pages que je veux. Mais sinon, il y a plusieurs tunnels qui sont disponibles aussi dans WebSafeTime. Plusieurs types de tunnels différents en fonction de ce que vous vendez. Si vous cliquez à chaque fois sur le petit bouton pour en savoir plus, vous allez voir tous les détails par rapport au tunnel. Et vous pourrez ensuite choisir le tunnel que vous voulez en fonction de ce qui est le plus pertinent pour vous. Donc moi, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un tunnel personnalisé. Voilà. Ensuite, je vais choisir la page dont j'ai besoin. Donc ici, on va partir sur une page de capture d'email. Sinon, il y a page de vente, page de paiement, page de remerciement, ainsi qu'un webinaire automatisé. Donc pour la page de capture d'email, je clique tout simplement, j'entre le nom de ma page, donc par exemple capture email et DSP, je rentre un lien pour ma page, donc j'ai ici en fait mon nom de domaine qui est créé automatiquement avec WebSafeTime. Donc dès que vous vous inscrivez, votre nom de domaine va se créer automatiquement et ensuite vous pourrez changer le nom que vous voulez ou vous pourrez aussi intégrer un nom de domaine personnalisé. Donc ici, je vais mettre juste le nom de ma page. Donc, par exemple, capture email. Ici, je peux intégrer un code HTML ou JS pour relier une application externe, par exemple comme un code Google Analytics ou Pixel Facebook. Mais là, c'est beaucoup plus poussé. Donc là, je vais laisser vide et je vais créer une page du tunnel de vente. Donc, voilà. Ensuite, tout simplement, je vais choisir un thème parmi ceux proposés. Ici, le plus adapté pour un e-book, c'est celui-ci. Donc, je vais tout simplement choisir
ce thème. Voilà. Je vais pouvoir décider d'ajouter mes contacts, donc les personnes qui vont être inscrites via cette page. Je vais choisir de les ajouter dans une liste. Si j'ai déjà des listes de contacts, je peux choisir parmi mes listes de contacts. Sinon, je peux choisir de créer une nouvelle liste de contacts qui portera le nom de la page. Ensuite, je peux choisir d'activer ou non le double opt-in. Donc, le double opt-in, ça envoie un email de confirmation au contact pour valider son adresse email. Mais voilà, ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est si vous voulez vraiment avoir des prospects, des contacts qui existent, que vous êtes certain que ce sont des vrais contacts parce qu'ils auront cliqué dans l'email pour confirmer leur adresse email. Ensuite, vous avez la page suivante, donc après l'inscription réussie. Ici, je n'ai encore aucune page de créer. Donc, ce que je vais faire après, c'est que je vais créer une page de remerciement pour pouvoir rediriger les gens vers la page de remerciement. Donc, pour l'instant, je laisse aucune page suivante. Et ici, je peux ajouter une case à cocher avec texte si je désire, par exemple, être vraiment conforme au RGPD. Vous pouvez ajouter je consens, par exemple, je consens à recevoir des emails et la personne devra cliquer sur la petite case pour accepter, donner son consentement. Donc, si je peux juste préciser un petit truc, Lucas. En fait, donc vous voyez, il y a soit l'option activer le double opt-in et l'option cocher une case. En fait, vous faites l'un ou l'autre. Soit vous ne mettez pas de case à cocher et vous mettez un double opt-in. C'est-à-dire que en fait, vous êtes obligé, avec la loi aujourd'hui RGPD, Réglementation générale sur la protection des données, vous êtes obligé de recueillir le consentement éclairé et absolu de votre prospect pour recevoir vos emails, quels qu'ils soient de vente, de newsletter, de ce que vous voulez, c'est obligatoire. Si la CNIL vient vous voir, la CNIL c'est en France, mais disons que si l'organisme de contrôle dans votre pays vient vous voir en disant « Est-ce que je peux voir votre liste de prospects, s'il vous plaît, et est-ce que vous pouvez me dire si oui ou non ils ont donné leur consentement ?» Vous devez en fait pouvoir justifier que sur vos formulaires, il y a soit une case à cocher, la personne est obligée de pointer ce truc-là, soit vous avez envoyé un email de confirmation et l'email de la personne n'est enregistré dans votre base qu'à partir du moment où elle a cliqué sur le lien qui est dans le mail. Donc, c'est hyper important. Vous faites l'un ou l'autre. Oui, tout à fait, Julie, merci d'avoir rebondi. Donc, tout simplement, maintenant, je peux créer la page. Voilà, ma page, elle est créée. Ici, vous allez voir, donc la page apparaît dans le tunnel de vente. Donc, je peux ici modifier la page. Ce que je vais faire tout de suite pour accéder en fait à l'éditeur, donc pour pouvoir modifier ma page. Donc ici, j'ai ma page qui apparaît dans l'éditeur et je vais pouvoir modifier tout ce qui est texte. Je vais pouvoir modifier l'image pour mettre une image spécifique, par exemple, qui serait déjà dans ma galerie. Sinon, je peux cliquer sur « Choisir un fichier » ici directement depuis mon ordinateur. Donc ici, j'ai déjà une petite photo que j'avais réalisée sur Canva avec un e-book. Par exemple, voici le guide 2021 de la vente en ligne. Et voilà, tout simplement, par exemple, si vous voulez changer votre image, vous cliquez sur « Choisir une image ». Hop, vous cliquez « Choisir cette image ». Elle va tout de suite changer. Hop, je vais revenir à celle-ci tout simplement. Voilà. Pour modifier le texte, ça c'est simple aussi. Donc tout simplement, cliquer, modifier. Si vous voulez ajouter des éléments, vous voyez que vous avez le petit bouton ici, ajouter un élément. Vous avez tout ce qui est lien, paragraphe, choses comme ça ici dans les outils. Et puis vous avez tout ce qui est bloc. Et dans les blocs, vous allez aussi pouvoir ajouter d'autres choses, comme par exemple, voilà, ceci.
et vous allez pouvoir modifier aussi les textes, les titres. C'est vraiment assez complet. Je ne sais pas si je vais rentrer plus en détail dans la création ici, mais je vais dire déjà avec une simple page comme celle-ci, je trouve que c'est déjà super. Ensuite, vous avez ici dans la barre latérale du haut, vous avez un bouton SEO. Donc, si je clique sur le bouton SEO, je vais pouvoir rentrer le titre de ma page et la description de ma page. Ça va être utile pour votre référencement dans les moteurs de recherche, de vraiment avoir les bons mots-clés dans votre page. Mais ça, c'est aussi un travail à faire sur le côté. Je pense, j'imagine, sera aussi expliqué par Julie ou dans la formation. On n'explique pas en détail, mais s'il y a des questions particulières là-dessus, on peut faire des choses spécifiques. Ouais. Ouais, c'est ça. Et si jamais vous décidez de devenir membre WebSafeTime, en fait, il y a une petite formation offerte spécialement pour les membres, justement par rapport au SEO. Donc, ça peut être utile pour vous. Donc, simplement, voilà, j'ai ma page. Je peux aussi, par exemple, modifier l'image de fond en cliquant là. Tout est sur la barre latérale gauche, ici au niveau des paramétrages. Si j'ai envie de changer, par exemple, la typographie, la police, la taille du texte. Voilà, c'est assez complet, la taille, les marges. Si je veux rajouter une bordure, si je veux changer la couleur du texte, je peux vraiment tout faire dans l'éditeur. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enregistrer ma page et la publier. Donc ensuite, je peux cliquer sur « Voir la page » et je vais directement arriver et elle sera en ligne. Donc les gens ici n'auront plus qu'à insérer leur prénom, leur email et ils pourront s'inscrire et profiter après de votre e-book. Mais d'abord, on va devoir faire encore quelques petites configurations. Donc je vais quitter l'éditeur. Voilà, donc j'ai ma page de capture qui est créée. Ensuite, je vais créer ma page de remerciement. Donc je clique sur créer une page de remerciement. Nom de la page, merci pour l'e-book. Simplement, de la même façon qu'on l'a fait auparavant, je vais créer la page dans le tunnel de vente. J'ai droit aussi ici à plusieurs pages. Par exemple, je vais choisir celle-ci. J'ai donc bien ma page de remerciement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la lier à ma page de capture. Comme ça, pour la page suivante, après l'inscription réussie, ils pourront atterrir sur directement ma page de remerciement. Donc, je modifie la page. Voilà. Maintenant, quand les gens seront inscrits, ils vont directement arriver sur la page de remerciement que je peux aussi modifier dans l'éditeur. Voilà, merci pour ton inscription. Tu vas recevoir un email. Vous pouvez modifier le texte aussi, vous pouvez ajouter d'autres choses. Vous pouvez ajouter par exemple le lien aussi vers votre e-book ou vous pouvez directement l'inclure dans le mail que vous allez envoyer. Et donc, pour envoyer le mail, vous allez aller dans « Programmer les emails ». Mais d'abord, on va télécharger son e-book dans « Médias », mes fichiers. Donc, je suis dans mes fichiers. Ici, c'est tous les fichiers que vous téléchargez sur votre plateforme, que ce soit photo, vidéo, PDF, audio, tout ce que vous voulez. Donc, je vais choisir ici un fichier en téléchargement, mon e-book. Voilà. Je vais mettre e-book BDSP, un titre pour le fichier, et je télécharge.
un peu de temps, le temps que ça se télécharge. Et voilà, le fichier il a bien été ajouté. J'ai mon e-book qui est présent ici. Je peux le visualiser directement. Et je peux aussi copier l'adresse directement de mon lien ici. Voilà, donc j'ai copié l'adresse. Et maintenant, je vais pouvoir retourner dans mon tunnel de vente. Voilà, celui-ci. Je vais programmer l'email qui va s'envoyer automatiquement une fois que la personne aura inscrit son email et qu'elle aura confirmé. Donc, elle sera inscrite et vous allez pouvoir lui envoyer directement un email donc, automatisé. Tout simplement, je vais créer un email. Donc voilà, ici vous avez les infos. Donc lors de l'inscription d'un contact dans une page de capture d'email, vous avez la possibilité d'envoyer des emails automatiques. Pour cela, vous pouvez donc configurer le nombre de jours avant d'envoyer l'email au nouveau contact qui vient de s'inscrire. Donc tout simplement, si vous désirez aussi afficher le prénom du contact, vous devez juste insérer prénom comme ceci, tel quel, sans accent. Vous pouvez l'insérer dans l'objet ou dans le message en lui-même, ce qui va faire afficher le prénom de la personne directement pour que ce soit un peu plus personnalisé, un peu plus personnel. Donc ici, vous pouvez carrément aussi créer un scénario d'email. Donc par exemple, envoyer par exemple directement l'email dès que la personne vient de s'inscrire. Donc j'ajoute ici 0 au niveau du nombre d'envoi, du nombre de jours avant l'envoi du mail. Mais sinon, après, si vous voulez créer plusieurs emails, vous pouvez aussi le faire. Tout simplement, vous pourrez ajouter des nombres de jours en fonction de, par exemple, si vous avez un tunnel, si vous voulez créer un tunnel de vente bien spécifique avec, donc, par exemple, page de capture, page de remerciement, et que après vous envoyez vers une page de vente, par exemple, et une page de paiement. Vous allez pouvoir donc insérer ici le nombre de jours au niveau de votre calendrier de lancement, par exemple, de votre formation. Les emails s'enverront automatiquement en fonction de ça. Donc ici, je vais continuer pour l'objet de l'email. Je vais insérer par exemple « Merci pour ton inscription ». Voilà. Et je vais pouvoir créer ici mon email automatique. Donc, je vais mettre « Bonjour » avec le prénom de la personne. Merci. Hop. Pendant que tu tapes ton texte, Lucas, je vais préciser un truc. Ce prénom-là, en petite accolade, je vais vous expliquer un peu techniquement ce que c'est, parce que c'est important. Vous allez le voir dans plusieurs outils ailleurs. C'est ce qu'on appelle une variable, d'accord? Et le principe d'une variable, c'est que sa valeur peut changer. C'est comme si c'était une bouteille que vous pouvez remplir d'eau, et puis, en fonction des gens, vous allez mettre de la grenadine, du citron, de ce que vous voulez, d'accord? Et en fait, votre variable, vous l'inscrivez telle qu'elle, accolade, prénom, accolade, et le logiciel, il va chercher dans la base de données le prénom de chacun de vos contacts et il va remplir la variable avec le prénom dans chaque envoi. Okay ? Donc, n'ayez pas peur quand vous écrivez votre mail de mettre ce prénom entre accolades. Le logiciel sait quoi faire avec ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle une variable en développement. Et je vous le dis parce que je vous le dis, vous allez vraiment le trouver à plein d'endroits. Vraiment, quoi. Voilà, donc j'ai créé un petit email d'exemple. Par contre, j'ai oublié, parce que j'ai copié le prénom, donc j'ai oublié de copier le lien de mon e-book qui est ici. Ah oui, tu vas le reprendre. Donc je vais le reprendre. Voici mon e-book à télécharger et j'insère simplement le lien. Et je programme l'envoi de l'email. Voilà, le mail a bien été ajouté. Donc, on voit ici la gestion des emails automatiques donc après l'inscription qui se retrouve ici.
Alors ça va être très utile. Il y en a qui sont déjà à cette étape sur la série d'emails. Sylvain, il vous donne des gabarits d'emails avec un délai entre chaque, je crois qu'il y a 4 mails ou un truc comme ça, la suite de mails. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer directement là-dedans. Donc, maintenant, si je retourne dans mes tunnels de vente, eh bien, je pense que j'ai déjà fini. Si tu veux bien me confirmer. Bah écoute, oui, tu as, Juste- un tunnel de base, voilà, avec page de capture, page de merci, email de confirmation avec le lien. J'arrête mon chrono? Voilà, tu peux Allez, j'arrête mon arrêter. chrono. Donc, création de la page, explication, incursion licornesque et compagnie, on est à 18 minutes 10. Voilà. On n'a pas pris 1 mois, on n'a pas pris 6 mois. On n'a pas pris des semaines, on a pris bien notre temps parce que voilà, Lucas t'a parlé, moi aussi et tout. Donc, je pense qu'en gros, si vous êtes tout seul devant votre bureau et que et que vous le faites en mode concentré, je pense que 7 minutes 30, c'est un bon timing. Ça doit être un truc je comme ça. pense. Après, ça dépend un peu du contenu texte et tout Bien ça que sûr, vous c'est voulez évident. insérer, des pages que vous voulez modifier. C'est évident. Mais on peut faire les choses vraiment rapidement et simplement. Et moi, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Il ne faut pas perdre votre temps à trop peaufiner parce que vous allez vraiment apprendre par essai-erreur aussi. Et peut-être que, voilà, enfin, je pense que le plus important, c'est en tout cas de se lancer, de faire le premier pas le plus rapidement. Je suis d'accord avec ça. Donc, ouais. Donc voilà Tu me fais rêver avec ta démo, hein. Moi, je vais aller basculer chez toi. Ouais.